Je reçois maintenant une femme qui a vraiment le Québec sur le cœur, Madame Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec. Radio. Station Orion. Alors Dominique, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique? Je viens d'une famille très impliquée. Mon père et ma mère étaient d'origine haïtienne, sont venus au Québec en 69, puis mon père a fait de la prison sous Duvalier. Donc, c'est un exilé politique, dans le fond. Puis, à la maison, on parlait toujours de politique, d'actualité politique. Ma mère était une femme très engagée dans la communauté, auprès des femmes plus vulnérables, qui avaient besoin d'encadrement, de soutien, d'engagement de la part d'autres femmes qui avaient les moyens de le faire. Et donc, toute ma vie, j'ai baigné dans cet environnement-là. La première fois que j'ai fait du porte-à-porte, pour un parti politique, j'avais 8 ans. Donc, ça fait partie un peu d'une tradition familiale. Mon père avait fait de la politique, mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-grand-père a fait de la politique. Mais je pense que c'est surtout la capacité de sentir que tu peux agir sur ta société, d'avoir un impact sur la société qui a fait en sorte que j'ai dit, que je plonge et je m'essaye en politique. Voilà. Alors, à l'époque où les enjeux climatiques sont une priorité pour la population, quelles sont vos ambitions? Elles sont énormes. Mes ambitions, elles sont énormes. Premièrement, je vais dire que toute la question de la lutte au changement climatique, la question environnementale, c'est l'enjeu du 21e siècle. Puis, on a la possibilité au Québec d'être un phare pour, encore une fois, le reste du monde, comme j'en parlais un peu plus tôt. Et cette lutte au changement climatique, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens qui se disent « Ah, ben, tu as un ministre qui est responsable de la lutte au changement climatique. » C'est ridicule. On ne va jamais arriver à quoi que ce soit comme ça. La lutte au changement climatique, ça doit être incarné par la première ministre. Ça doit être incarné en disant « ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche les ressources naturelles, ça touche l'économie, ça touche tous les secteurs d'activité, c'est absolument transversal. » Puis tant qu'on n'a pas réussi à comprendre ça, bien, on va toujours avancer à tatillon, sans vraiment avoir un impact considérable. C'est pour ça que nous, on a tout un plan de développement pour cette lutte au changement climatique. Puis sur toute la question de l'environnement, c'est simplement de se doter de moyens. Notre eau. On est-tu capable d'avoir des redevances qui ont de l'allure? On n'a presque pas de redevances sur notre eau aujourd'hui. On devrait en avoir 5 fois plus. Ça fait partie de notre plateforme. On a dit 5 ou même 6 fois. Je vais encourager la gang à dire le plus possible pour les redevances en eau. Le sol, notre air, on a beaucoup parlé de nickel, mais on a beaucoup... Il y a toutes sortes d'enjeux qui m'interpellent. Puis le Québec est capable de se positionner comme un leader, puis ne le fait pas. Alors, ça, c'est un problème. Puis c'est pour ça qu'il y a une énorme plateforme environnementale. Puis je suis très contente de compter parmi les candidats qui viennent chez nous une personne qui s'appelle Desiree McGrath qui elle a fait le projet en 2010 avec Al Gore sur toute la question du Climate Project. Puis elle dit, écoute, moi, j'ai avec vous, j'adore la plateforme, je suis vraiment emballée, ça fait partie de ce qu'elle a fait comme contribution pour le reste du monde. Bien, elle vient le faire avec nous. C'est super emballant. Puis on a Isabelle Melançon aussi qui est très impliquée là-dedans. Donc, c'est super stimulant. Comment le Parti libéral voit la place du Québec au sein du Canada? Bien, on la voit très présente, cette place-là au sein du Canada, mais moi, je la vois surtout comme étant un potentiel de phare pour le reste de la Fédération canadienne, pour le reste du Canada, un phare notamment dans la lutte au changement climatique, qui est l'enjeu du 21e siècle, et qui fait en sorte qu'on est capable d'être un modèle pour le reste du Canada, un modèle dans le reste du monde, puis tisser des liens encore plus serrés sur ces enjeux-là qui, moi, me préoccupent beaucoup. Alors, en ce qui a trait aux juridictions provinciales et fédérales, seriez-vous davantage pour une centralisation du pouvoir ou pour donner plus d'autonomie au Québec? Là? Toujours plus de décentralisation. Toujours parce que au Québec, et aussi pour nos régions, à l'intérieur du Canada, je pense que tout ce qu'on est capable de faire qui fait en sorte que chaque province soit capable d'avoir davantage de pouvoir, je pense que c'est une bonne chose. Mais de la même manière, je pense que de faire une décentralisation au niveau du Québec par rapport aux municipalités aussi, c'est important. Moi, je fais de la politique parce que je crois que chaque personne là, devrait pouvoir atteindre son plein potentiel, devrait pouvoir être tout ce qu'il peut être. Puis je me dis, tu dois prendre ça et en faire une extension. Ça veut dire que tu veux que nos municipalités puissent être tout ce qu'elles peuvent être, nos régions puissent l'être, le Québec puisse l'être. Ça veut dire donner le pouvoir qui va avec ça. Qu'est-ce que le Parti libéral a comme proposition pour protéger la langue française?
En fait, on a 27 propositions. 27 propositions. Et quand on parle de la langue française, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, lorsque tu prends le centre-ville de Montréal, se faire servir en français pour travailler en français, etc. Donc, des mesures qui sont plus spécifiques à des endroits où la langue anglaise est plus présente par définition, parce qu'on a des universités anglophones, on a des cégeps anglophones, puis des étudiants étrangers qui viennent chez nous également. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire qui est plus centré sur le centre-ville de Montréal. Ensuite, c'est le renforcement de la langue, c'est la question de la littératie aussi, comment on parle notre langue, comment on la chérit, entre guillemets, et qu'on s'améliore là-dedans. Toute la question des jeux pour nos jeunes. Moi, j'ai 3 enfants, puis je sais les plateformes sur lesquelles ils jouent, puis je me dis, tu sais, j'aimerais ça qu'il y en ait plus en langue française, et qu'on puisse les partager, donc il y a un potentiel extraordinaire. Puis je dis souvent, on est 8 millions, on n'a pas 8 millions de francophones seulement, on est 300 millions de personnes à parler cette langue-là. Donc, il y a un potentiel de rayonnement encore plus grand. Donc, ça fait partie de toutes les propositions qu'on a mises de l'avant, attachées évidemment avec des sous, parce que sinon, tu peux faire des propositions, mais si tu n'as pas de l'argent derrière, tu as peu de chances que ça se matérialise. Absolument. Alors, quelle est, selon vous, la pertinence de la fête de la Saint-Jean-Baptiste? C'est de fêter le Québec, c'est de fêter ce qu'on est collectivement. C'est de se rappeler aussi l'histoire, tout le passé, d'où on vient. Puis je pense que c'est une pause aussi pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Moi, je pense qu'il faut être capable aussi de se projeter quand on parle de la Saint-Jean. D'où l'importance de la célébrer, d'où l'importance de célébrer de ce que nous sommes, dans le fond. Est-ce que vous auriez un message à dire aux Québécois pour la Fête nationale du Québec? Bien, à toi, puis à tous les Québécois. Profitez-en, profitez de cette fête qu'on a pour se rappeler tout le chemin qui a été parcouru par le Québec. C'est surtout ça, l'histoire qui fait en sorte qu'on est une société forte aujourd'hui, mais aussi de se poser la question, quel genre de Québec on va avoir demain? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est quoi le projet de société qui nous anime? Moi, je pense que c'est ça aussi la question qui est clé. Et puis, un moment de réflexion le 24 juin, pourquoi pas? Alors, profitez-en bien! Voilà, c'est ce qui conclut notre entrevue avec Mme Dominique Anglade. Sur ce, au nom de toute l'équipe de Radio Station Grignon, joyeuse fête nationale et à bientôt. Radio Station Grignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.